Salut les devins, c'est Saikyo. Depuis de nombreuses années, les fans de Dragon Ball et Dragon Ball Super demandent une mise en avant en bonne et due forme de Goten et Trunks. Eh bien, ce vœu devrait être exaucé dès le mois prochain, le mois de décembre, car le tout nouvel arc de Dragon Ball Super, dans sa version manga, vient d'être révélé officiellement. Je possède d'ailleurs le contenu de ce nouveau magazine V-Jump, donc je peux vous confirmer qu'il n'y a aucun fake. Je l'ai sous la main, je vois ça de mes propres yeux, et un résumé du chapitre de Boruto est d'ailleurs en préparation sur cette même chaîne YouTube. Chapitre qui envoie du lourd ce mois-ci, donc activez bien la petite cloche des notifications. Cette semaine et ce week-end sont extrêmement chargés en matière de production de vidéos pour moi. C'est d'ailleurs une sorte d'ascenseur émotionnel et productif, étant donné que c'était le désert et assez plat ces dernières semaines, voire mois. Et il y a tout qui arrive en même temps, que ce soit du côté de Bleach, de Boruto, de Dragon Ball Super. Et encore, il me semble que l'on n'est pas réellement au bout de nos surprises. Donc j'espère pouvoir compter sur votre compréhension en matière de délai. Je vais devoir prioriser certaines choses et bousculer d'une manière ou d'une autre le planning qui était initialement prévu avant que tout cela n'arrive en matière de news. Et ces news du côté de Dragon Ball Super, quelles sont-elles? Eh bien, si vous avez bonne mémoire, il y a 2 jours sur cette même chaîne YouTube, je débunkais un fake sur un prétendu nouvel arc de Dragon Ball Super qui serait sur l'héritier du dragon et je ne sais quoi. C'était totalement du pipeau et le nouveau magazine V-Jump vient nous le prouver. Dragon Ball Super est de retour en version manga chapitre mensuel dès le mois de décembre. Sauf que l'histoire n'a strictement rien à voir avec Zarama ou je ne sais quoi. Les visuels du nouvel arc de Dragon Ball Super sont au nombre de 2. C'est 2 fois la même chose, un qui est en noir et blanc, l'autre en couleur, et qui est d'ailleurs assez haut en couleur quand on se retrouve avec Goten et Trunks, qui sont a priori au centre de ce nouvel arc, dès le chapitre 88. Goten et Trunks qui sont nettement plus âgés qu'ils ne l'étaient dans l'arc Moro et Granola, qui semblent plus ou moins de même taille et âge que dans le film Dragon Ball Super Super Hero, mais détrompez-vous, car d'après ce qui est écrit, cette histoire va démarrer avant le film Super Hero et dépeindre des événements qui nous mène jusqu'à ce film-là, qui devrait en quelque sorte alors connecter Granola à Super Hero, même si on sait qu'il y a plus ou moins une distinction des formats. Ils portent des vêtements qui nous font clairement penser à des super-héros, un petit peu à ce que l'on peut trouver du côté de Great Saiyaman. Je vous ferai remarquer que même si leurs designs respectifs font penser à tout ce qui peut être armure Saiyan modifiée par Bulma, costume de Great Saiyaman, on remarquera que le jeu de couleurs est inversé, que cela soit sur Goten et Trunks. L'espèce de juste au corps de Trunks est foncé, tandis que celui de Goten est clair, mais le plastron de Goten est foncé et celui de Trunks est clair. Bon, on marque vraiment la dualité entre les deux, mais je vous ferai remarquer surtout que au niveau de la ceinture de Trunks, il y a le chiffre numéro 1 d'inscrit. On peut se demander si Goten n'aura pas le chiffre numéro 2, qui pourrait être alors dans la suite de l'histoire une inspiration pour Gamma 1 et 2, car Goten et Trunks se seraient illustrés en tant que super-héros, ayant pourquoi pas inspiré le Dr Edo à créer ses propres gammas. Cela me paraît être un élément important à repérer sur ces visuels. On y remarque une case reprise de l'arc Moro de Gohan et Piccolo, un visuel habituel qui est toujours là pour faire la promotion de DBS de Son Goku, et surtout il y a du texte qui vient nous en dire beaucoup plus. Je remercie au passage Dragon Ball Super-France pour la traduction, mais vous allez voir qu'il y a un petit peu de discussion sur le sujet. En tout cas déjà, pour vous faire une première citation, on nous dit que enfin, le nouvel arc de Dragon Ball Super arrive. Ce n'est pas possible. Ces deux-là, en super-héros, donc déjà on marque la thématique super-héroïque à nouveau, portez votre attention sur ce duo, nous dit-on dans le magazine. Le nouvel arc sera de retour dans le V-Jump du mois prochain, donc l'édition qui sortira en décembre. L'arc sera une histoire qui se passe avant le film Dragon Ball Super Super-héros. Attendez-vous également à une grande participation de Gohan et Piccolo avec un grand rôle. Alors ça pose clairement le cadre des choses, mais je tiens quand même à vous faire une précision car les traducteurs ne sont pas tous d'accord les uns les autres. Si l'on se fie à ce qui nous est donné par les équipes de DBS France, c'est une sorte de préquel à Super Héros, et dans tous les cas ça le sera. Ça va commencer avant Super Héros, c'est certain, mais il y a discussion sur si oui ou non cet arc va adapter le film Super Héros à nouveau. Ce point de détail a été soulevé par Yann CypherDB, qui s'est très souvent illustré sur de la traduction depuis le japonais vers l'anglais, notamment au sein de la communauté Dragon Ball. Il traduit souvent des documents techniques sur Dragon Ball, des rapports financiers, des interviews, des sortes de pages un petit peu data, guidebook, etc. Il collabore relativement souvent avec des sites connus comme Kanzenshuu, et il est venu nous dire que, en voyant cette image, il est un petit peu perdu, mais lorsqu'il s'est plongé étymologiquement à l'intérieur, il y a vu une nuance importante. Il apparaît selon lui que ce nouvel arc du manga Dragon Ball Super serait une adaptation du film Super Héros, mais qui commencerait avec des événements avant le film Super Héros en tant que préquel. Il nous dit que ce serait une adaptation du film Dragon Ball Super Super Héros
mais qui débuterait avec des événements antérieurs à ce film-là. Et il nous donne des détails de japonais qui, selon lui, font la différence. Sauf que j'ai 2 amis qui sont venus dans mes DM et qui se reconnaîtront, qui m'ont alerté sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec ce tweet-là. Ce sont 2 personnes qui vivent au Japon depuis un bon moment, qui le pratiquent de manière courante, qui vivent par les respirants japonais et qui m'ont dit que selon eux, cette distinction n'est pas faite et qu'il y aurait seulement la mention d'un préquel. Donc, comme je vous ai dit, préquel, il y aura, c'est sûr. Il reste malgré tout une zone d'ombre pour savoir si cela adaptera à un moment ou un autre les événements du film super-héros, tout ce qui englobe les Gamma, Dr. Edo, Cell Max, Final Gohan, Orange Piccolo et j'en passe. Et je pense que l'on aura de plus amples informations, pourquoi pas, avec les vidéos hebdomadaires du lundi, les Dragon Ball Weekly News de Victory Uchida, qui n'est autre que l'éditeur du manga DBS, et je me doute bien qu'une interview ou quelque chose sur le site officiel devrait venir éclairer prochainement la situation, mais il me semblait assez important de vous partager toutes ces précisions. Alors au-delà de ça, j'aurais quand même quelques remarques à vous faire. Déjà, je trouve que ça rebondit pas mal avec le dessin que Toyotaro nous avait fait pour le film Dragon Ball Super Héros. C'est la seule fois où ce film a été dépeint d'une manière ou d'une autre en version manga, c'était d'ailleurs plutôt réussi, ça faisait un tableau assez sympa. Au-delà de ça, j'ai quand même quelques remarques à vous faire. Déjà, j'ai envie de vous dire que une histoire centrée sur Goten et Trunks me hype plutôt pas mal, mais dans ce contexte-là, j'ai beaucoup de craintes, parce que on connaît déjà l'issue de Goten et Trunks vu que l'on a vu le film Dragon Ball Super Héros. Le mystère et le suspense sera tué dans l'œuf. On connaît également ce qui leur arrive à la fin de Dragon Ball, et ça c'est un défaut inhérent à tout Dragon Ball Super. On sait déjà par avance que plus ou moins tout le monde va bien à la fin de Dragon Ball, et vu que Dragon Ball Super se passe avant cette fin, ça cassait déjà un petit peu tout. C'est pour ça que depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube, je milite pour que enfin on dépasse la fin originelle de Dragon Ball. Et déjà, si on pouvait dépasser le film super-héros, je trouve que ça serait pas mal. C'est pour ça que lorsque j'ai vu ce visuel apparaître, j'étais très heureux. Je me suis dit, enfin, on dépasse super-héros, Goten et Trunks sont grands, etc. Et quand je suis rentré dans le détail du texte, de la promotion, que j'ai vu que c'était une préquelle à super-héros, mon sourire s'est un petit peu amoindri en me disant, mais on est coincé là. On est coincé aussi sur d'autres aspects. Par exemple, en matière de capacité au combat, de puissance. C'est clair que ça ne fait pas tout. On est d'accord, on peut avoir de belles histoires sans la puissance. Mais hypothétiquement, ça peut mener à des incohérences. C'est très simple. On a tous vu le film super-héros et on a vu que Goten et Trunks y ont été réhabilités. Ils sont dans le respect de ce qui avait été dit à la fin de Dragon Ball, ils se sont pas tellement entraînés, ils sont rouillés, et donc dans le film, ils ne dépassent pas le Super Saiyan. Il y a du Kamehameha par-ci par-là, mais bon, c'est pas oufissime. Gotenks apparaît, mais c'est la forme ratée. Certes, cette forme ratée est plus efficace qu'avant, ça il faut le saluer, mais ça reste une forme ratée. Ils le réussissent qu'à la fin du film, et le Super Saiyan de Gotenks n'apparaît pas. Alors imaginez que dans cet arc du manga qui se passe avant le film, Goten et Trunks passent le SSJ1, qu'ils débloquent par je ne sais quel miracle le SSJ2, qu'ils aient un pouvoir qui vient de droite ou de gauche, je n'en sais rien, mais qui soit nouveau, qu'ils fusionnent en Gotenks et que ce dernier soit réussi, ça déconstruirait tout ce que le film a proposé. Donc je ne dis absolument pas que ça va être raté, ça personne ne le sait tant qu'il n'a pas lu le chapitre et l'arc, mais je dis simplement que, au-delà de ma hype, j'aperçois quand même quelques craintes qui se profilent et elles me semblent légitimes. Je viens de vous dire qu'officiellement il est écrit de s'attendre à une grande participation de Gohan et Piccolo. Ça c'est très cool, j'espère même voir du pan. Mais ça peut poser un souci. Dans le film Dragon Ball Super Héros, Piccolo voit Goten et Trunks et ne les reconnaît pas à cause de leur taille. Ce qui permettra à Gohan d'expliquer que les Saiyans grandissent très vite. Sauf que sur le visuel que j'ai là, vous me dites si mes yeux me jouent des tours, mais même si Goten et Trunks sont un peu plus petits que dans le film, leur physique est quand même ressemblant comme 2 gouttes d'eau. Si Piccolo collabore d'une manière ou d'une autre avec Goten et Trunks dans l'arc manga qui se passe avant le film et qu'il ne les reconnaît pas dans le film, ça peut poser aussi des problèmes. Après, bien sûr, Piccolo peut participer à l'arc en se battant sur une autre contre un membre du groupe ennemi ou je ne sais quoi, tandis que Goten et Trunks feront le boulot sur Terre et Piccolo ne les croisera jamais. C'est tout à fait possible. Il faut garder tous les embranchements en tête, mais encore une fois, c'est une crainte qui potentiellement pourrait se réaliser et dégrader le cadre posé par le film super-héros. Tout cela mis bout à bout vient souligner le fait que je suis très hypé par ce que l'on nous propose, mais le contexte chronologique me fait un petit peu flipper. À la limite, je préférerais qu'il y ait une histoire assez sereine, un petit peu comme vous vous rappelez les épisodes filler, bon, il faudrait que ça soit plus intéressant, mais vous vous rappelez les épisodes filler de l'anime DBZ sur Great Saiyaman accompagné de Videl en super-héros, etc. Il n'y avait pas forcément de transformation, il n'y avait pas forcément de menaces extrêmement élevées, mais on avait quand même des petites histoires Dragon Ballesques qui se déroulaient sur Terre, et je pense que si on ne veut pas chambouler le film super-héros, Goten et Trunks devraient plus ou moins en rester à des histoires de ce type de niveau-là. Ça peut être aussi intéressant, cet arc-là, pour mieux comprendre la bête qui sommeille en Gohan. On a compris le concept.
mais cette transformation Beast pourrait avoir des prémices durant cet arc manga. Piccolo qui va très mal, qui se remet grandement en question psychologiquement et physiquement au début du film super-héros, pourrait trouver encore plus de sens grâce à cet arc. C'est pour ça que j'y vois quand même de belles choses en approche. Alors après, sur un autre aspect, plutôt artistique, éditorial et commercial, je vous rappellerai que l'on nous avait dit, à la fin du chapitre 87 de l'arc Granola, que le manga DBS prenait une pause pour préparer le nouvel arc. Alors je veux bien croire que cela demande un temps de préparation, bien sûr, mais j'ai du mal à gober qu'il faut tant de temps pour préparer un arc qui est une préquelle à une histoire que Toriyama écrivait depuis plusieurs années. Le film super-héros est en écriture avant même que le film Broly ne sorte au cinéma au Japon. Donc depuis 2018, je pense que les bases de type préquel préalable à super-héros étaient déjà posées également. Donc je pense, comme je l'avais déjà émis dans une autre vidéo, que c'est une raison, mais parmi tant d'autres. La thèse du repos bien mérité de Toyotarou au bout de 7 ans de prépublication me semble tout à fait correcte, et aussi le fait que tous les projets Dragon Ball devraient se raccorder. C'est-à-dire que on est sur la piste de manière officieuse d'une web série d'animation, et si le manga met la charrue avant les bœufs, ça n'arrangerait peut-être pas les plans. Sachant que là on se retrouve avec une histoire liée à super-héros, le film super-héros avait été décalé à cause du hack de Toei Animation, donc on se retrouve avec ce décalage là. Je pense que ce motif de on prépare le nouvel arc n'était vraiment que très partiellement vrai, et que c'était surtout pour sauver un petit peu la face de tout le monde de manière assez professionnelle. Toujours en matière de cohérence, je dirais que les propos de Victory Uchida sur le fait qu'un nouvel arc du manga sortirait en 2022 sont respectés. Alors à 10 jours près, parce que là ça sort vers le 20 décembre, c'était foutu, mais au moins il nous a pas menti. Par contre, on avait une interview récente de Akio Yoku, cette fameuse interview qui nous parlait de la scission, vous savez, entre les formats comme quoi animé, film, manga, ils avaient chacun leur embranchement. Et la spécificité du manga, c'était d'avoir Goku et Vegeta mis en avant, tandis que l'animé et les films se permettaient de faire ressortir d'autres personnages ou de faire des espèces de reboot un peu à la Cell ou à la Broly. Et j'ai envie de dire que cette phrase-là, elle tombe totalement à l'eau. Tant mieux, me direz-vous, si ça permet de mettre en avant la nouvelle génération que l'on attend tous. Mais là, on verra bien, il y a quand même un petit visuel de Goku qui nous est montré, même si c'est un visuel promotionnel que l'on voit chaque mois. Je pense que Goku et Vegeta auront quand même une certaine marge de manœuvre durant cet arc-là, mais on se retrouve à l'opposé total des propos de Akio Yoku. Non, Goku et Vegeta ne sont visiblement pas au centre du nouvel arc, c'est Goten Trunks accompagné de Gohan et Piccolo. Alors pour conclure, je vous dirais que si Moro et Granola ont tristement servi de remplissage en l'absence de l'animé pendant plusieurs années, je vois ce nouvel arc, Goten et Trunks, d'ailleurs il n'a toujours pas de titre, ce nouvel arc, comme un compte à rebours au gros morceau qui devrait arriver, ce qui d'ailleurs me permet de penser aussi qu'un élément va être posé en toile de fond, à savoir le cas Black Freezer. Je pense que même si là on nous parle de Goten et Trunks, le cas Freezer va de nouveau être posé plus ou moins directement sur la table durant l'arc à venir. On a clôturé Granola avec l'avènement de Black Freezer dans le film Dragon Ball Super Héros. Goku établit le fait auprès de Beerus que s'il s'est permis de ramener Broly sans son autorisation sur sa planète, c'est pour le protéger de Freezer. On avait du mal à comprendre comment, étant donné que Broly met des claques à l'appel dans son propre film à Freezer pendant 2 heures, mais en fait on a compris, c'est parce que Black Freezer est tellement puissant qu'il surpasse Broly du film 2018. Et donc cet arc préquel pourra avoir 2 intrigues. La principale sur Goten et Trunks, Gohan, Piccolo, une préparation à ce qu'a été le film Super Héros pour que l'on comprenne beaucoup mieux ses tenants et aboutissants, mais également continuer de tisser la trame de fond originale du manga, Black Freezer, les retrouvailles de Goku et Vegeta avec Broly, leur déplacement sur la planète de Whis et de Beerus, Beerus qui était d'ailleurs en pleine sieste, ce qui expliquerait pourquoi il n'avait pas vu Broly. Avant que celui-ci ne s'endorme, j'espère un petit combat de test, comme on en a toujours l'habitude, à la fin ou au début de chaque arc à manga, on voit Vegeta qui va se taper face à Beerus et ça nous permet de comprendre quelle est la marge entre les deux. Ça serait intéressant de voir avec l'Ultra Ego où en est Vegeta par rapport à Beerus, qu'en pense le Hakaishin de l'univers 7, est-il toujours extrêmement loin ou pas? Fait intéressant d'ailleurs, on apprend dans le film Dragon Ball Super Héros que cette sieste de Beerus, qui a été coupée de manière prématurée, a duré 4 mois. 4 mois de temps terrestre bien sûr, ça pourrait donner une indication sur la durée à l'intérieur de la chronologie de ce préquel au film Super Héros, étant donné que pendant ces 4 mois, Beerus n'a pas vu Broly arriver, Goku, Vegeta, etc. Même si cela n'acte pas la durée du préquel, je pense que ça peut nous donner une petite indication de la durée des aventures de Goten et Trunks pour en arriver jusqu'au film, et que pas mal de choses se déplacent entre l'arc Granola. Pourquoi est-ce que je me dis que 4 mois serait suffisant? Tout simplement par rapport à l'apparence physique qu'ont Goten et Trunks sur le visuel du manga. Ils ne me semblent, comme j'ai dit, pas trop éloignés de leur forme dans le film, donc je ne pense pas que leurs aventures vont démarrer pile le lendemain de l'arc Granola tout simplement. Il va falloir laisser passer un petit peu de temps, il va y avoir une certaine forme d'ellipse.
voir pourquoi pas comment Kikono et Berry Blue vont aider Freezer à retrouver Broly, pourquoi pas avoir un début de confrontation entre les deux, vu qu'ils ont le fameux détecteur et qu'ils avaient mis des mouchards dans les vêtements de Shirai et de Remo. On pourrait voir Black Freezer qui va chez Broly, le combat commence et Goku vient le téléporter parce qu'il sait que Black Freezer est beaucoup trop puissant pour lui et que Broly s'emporterait tellement qu'il pourrait détruire la galaxie. Pourquoi pas également entendre en fond parler de ce nouvel être le plus puissant de l'univers que Whis nous a teasé. Bref, je pense qu'on va avoir une sorte de dualité dans ce nouvel arc, un peu à l'image de Goten et Trunks, et il ne me tarde alors plus que d'une chose, c'est d'en savoir plus, parce que là on nous a donné un petit amuse-bouche, c'est super de savoir que ça revient en décembre, mais je pense, espérer à juste titre, que le voile sera levé sur beaucoup de choses très rapidement. Mais très cher devin, cela met un terme à cette vidéo, beaucoup d'autres sont en préparation, vous l'avez compris, j'espère vous y retrouver, merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui. Pour la force, pour les abonnements, pour la cloche des notifications, pour les pouces bleus. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.